Bonsoir à tous et bienvenue sur Network Foot and Sport pour un nouveau numéro d'Inside Foot le live. Alors aujourd'hui on est lundi et on a un programme très riche à vous proposer. Manchester City qui a été gracié par le tribunal arbitral du sport, et puis on ira en Serie A parler de la Juventus et de l'Atalanta qui se sont quittés dos à dos samedi, et puis bien évidemment de Chelsea et de Leicester qui chutent ce week-end et qui donnent le champ libre à Manchester United. Et puis enfin on parlera de Benzema et du Real Madrid qui enchaînent et qui pourraient peut-être gagner le titre. Et oui, pour parler de ces sujets, je suis bien accompagné puisque je suis avec un YouTuber, Hakim, pas possible, comment tu vas? Bonjour à toutes et à tous, très bien, en pleine forme, et toi, ça va? Ça va, première émission pour toi, et puis Ouais. demain tu animes Inside Sport. Exactement, rendez-vous à 17h, je vous invite, rendez-vous à 17h pour ma première de Inside Sport. Donc Inside Sport, une nouvelle émission qui a été lancée il y a une semaine, et donc Hakim qui prend le flambeau. Abdel, comment tu vas? Ça va très bien, bonjour tout le monde, très content d'être là. Comme tu l'as dit, un programme bien chargé, donc on va bien débattre sur tout ce qu'il y a au programme. Super, et puis Walid, notre community manager, comment tu vas? Moi ça va très bien. Hein. Ah, t'as pas mis de chemise aujourd'hui. Non, sobre tranquillement aujourd'hui, pas de chemise, donc on se prend pas la tête dans cette émission. Ça Et va. puis Juan Rosé pour finir, comment tu vas? Voilà, buenas tardes. Très bien, on va parler des gros sous, c'est bien. Et puis, j'ai mis une chemise. Hein. Je suis le seul. Hein. Oui. Voilà. Moi, j'ai mis la chemise. Un exemple. Hein. Et puis, n'oubliez pas, avant de commencer cette émission sérieusement, de vous abonner aux réseaux sociaux qui s'affichent ci-dessous. Ça nous apporte du soutien, c'est très important pour ces émissions. Et puis enfin, c'est l'heure de quoi, Abdel, là? De la question du jour. Ah, il suit bien, Abdel, c'est bien. Ah, C'est un Louis. pro. C'est un pro. Comme d'habitude, ce t-shirt, écoutez bien la question que Walid va poser. Alors, comme d'habitude, il vous suffit de vous abonner à Network Sport pour participer au jeu concours. Et la question du jour est la suivante. Combien de buts a marqué l'Atalanta cette saison en Serie A? Abdel, il connaît la réponse comme d'hab dans tous les quiz et tout, mais tu dis pas. Et il va Tu dis s'abstenir. pas. On Ça peut va. pas On peut pas dire On peut pas donner un indice? Ah Un non. indice Beaucoup trop, Non. peut-être, Ouais. un petit peu. Et puis, donc, ce premier sujet, voilà, le plus important et qui est tombé ce matin, Manchester City, épargné par la décision qu'avait prise le tribunal arbitral du sport sur la suspension en Ligue des Champions sur les 2 prochaines années. Finalement, c'est plus 30 millions et 2 ans de suspension, c'est 10 millions et moins 15 points au départ en Première Ligue. Donc cette décision, voilà, première question, cette décision peut faire en sorte que le fair play financier, on remet sur la table sa légitimité. Est-ce que, voilà, depuis le départ, on a toujours su que c'était assez bancal cette instance. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est un rappel? Alors, déjà, petit point concernant les 15 points, je crois pas que ce soit encore effectif, peut-être que ça a été dans les pourparlers, On n'en mais parle pas trop dans les articles, ouais, mais ça devrait... il y a une possibilité, comme il y a une possibilité que ça ne se passe pas. Après, concernant l'amende qui est mise à Manchester City, comme tu l'as si bien dit, c'était 30 millions, ils sont passés à 10 millions d'euros. Alors qu'on peut voir la chose sur plusieurs points. Manchester City est un gros d'Europe, notamment financièrement, donc les privés, peut-être que ça apporterait peut-être un manque à gagner au niveau de la visibilité des matchs, etc. pour tout ce qui est l'UEFA. Mais pour moi, tant que un gros club, top 5, top 6, ne sera pas suspendu pendant au moins un an, je pense qu'ils perdront toute crédibilité. Après, c'est un premier geste, mais 10 millions pour un club tel que Manchester City, c'est limite gratuit, quoi. Ça les met pas du tout en difficulté. Hakim, toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il fallait avoir un bouc émissaire, forcément, comme Abdel l'a dit, et c'était finalement le bon moment pour Manchester City de les sanctionner, pour donner un exemple à tout le monde? Ah, carrément, moi je rejoins Abdel. Moi j'ai l'impression qu'en fait, on a peur de sanctionner les grosses équipes, les gros clubs. Parce qu'il y a quelques temps, il y a eu Marseille qui était approché, qui aurait pu aussi. Qui est toujours sous le coup, pourquoi pas aussi d'une suspension et tout. Mais en fait, des clubs comme voilà, Manchester City, le PSG, t'as l'impression quand même que c'est vraiment protégé. Et je rejoins encore Abdel, moi j'ai eu en off, c'est ce que j'ai dit, 10 millions, c'est de l'argent de poche. Donc pour moi, Manchester City s'en sort très bien. Après, s'il y a les moins 15 points
bah, ça va être compliqué pour eux La en première ligue, première ça va être ligue, très, mais très pour l'instant, compliqué. voilà, il y a rien d'officiel en tout cas. Mais de c'est ce quoi qui côté-là. retient finalement le fair play financier Alors, Philippe Juan Rosé je suis pas du tout d'accord avec eux. Hein. Donc, je vous dis, Ah bah justement, voilà, on montrer, attend ça. c'est parfait. On veut du Pas débat du dans tout cette d'accord. émission. On t'attend, La première Juan chose, Rosé, on t'attend. donc, il ne s'agit Juan pas de Rosé, chercher un vas-y, bouc on t'écoute. émissaire. Là, on parle des tribunaux, on parle des justices, on parle de l'application des règles. C'est tout. Ça limite à ça. Donc, si on lit ce qui a été dit par le tribunal d'arbitrage, c'est tout simple. Il dit à l'UEFA, bah, vous portez des accusations et vous les prouvez pas. Et celles que vous arrivez à prouver, elles sont déjà prescrites. Donc, on peut pas condamner quelqu'un pour des choses prescrites ou pour des choses qui ne sont pas prouvées. C'est la première des choses. Après, ce que dit le tribunal, c'est tout simplement, hormis ça, il est clair que City a eu de la mauvaise foi, n'a pas voulu collaborer avec l'UEFA dans cette investigation. Bon, la première des choses, c'est que pour l'instant, il s'en sort quand même assez bien, donc pas des boucs émissaires, parce que s'ils ne sont pas coupables, il faut pas, Mais je c'est ne pas vois la pas pourquoi première ils fois vont, qu'ils sont approchés il par faut les l'UEFA, faire, ouais. il faut les faire payer. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un manque à gagner. Il y aurait eu un manque à gagner pour Manchester, qui a été chiffré quand même, c'est 112 millions d'euros qui auraient perdu s'ils n'avaient pas été en Champions League les deux prochaines saisons. Pour une équipe qui a investi plus d'1,8 milliard depuis 2008 Justement, et l'arrivée elle des sert à quoi cette investisseurs. instance si c'est pour sanctionner 10 millions mais d'euros on ne confond club. pas le tribunal d'arbitrage, qui est un tribunal international par rapport à tous les sports, et pas uniquement qu'au foot, qui a leurs propres règles pour tous les sports, et d'un autre côté l'UEFA qui ne gère que des affaires de foot. Donc, Alors, ne il faut mélangeons faire pas, quoi c'est pas du tout, Il faut c'est changer. deux choses Bah, complètement. dans ce cas-là, on change la règle alors pour le Non, foot, alors. non. Il faut tout simplement, le tribunal, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous dit, ben écoutez, vous portez des accusations, prouvez-les. Si vous ne les prouvez pas, vous ne pouvez pas condamner Manchester. Et ce qui s'est passé. Mais est-ce que Alors, l'UEFA, 10 ils auraient millions. pu juste Et être n'oublie pas, sanctionnés? pardon Adem, mais n'oublie pas qu'en 2014, l'UEFA avait déjà quand même fait payer Manchester. Ça leur avait coûté 20 millions d'euros à l'époque, justement à cause du fair play financier. Donc, c'est deux choses différentes. L'UEFA n'a pas fait son boulot correctement. Et ben voilà, c'est l'UEFA qui est sanctionné. Justement, Walid, qu'est-ce que disent les téléspectateurs sur ce sujet? S'il y a Alors- eu des réactions déjà. Alors en fait, il y a HMI qui me demande si on peut donner son avis. Bah, à ton avis, on attend que ça. Donnez votre avis. on veut on débat, l'interaction avec donnez nos votre avis. téléspectateurs, hein. Oui, allez-y. Et juste, Valentin, est-ce que Juan Rosé, l'UEFA, aurait pu prendre une décision seule sans consulter le TAS? Il faut forcément consulter le TAS. Ah non, il y a l'appel. En fait, l'appel, c'est commence Manchester au- qui fait appel. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, le Real Madrid et le Barça avaient fait appel auprès du tribunal d'arbitrage qui a donné la raison à l'UEFA. Et c'est pour ça qu'ils ont été sanctionnés avec interdiction de faire le mercato. Donc l'UEFA c'est juste consultatif et Non, ils ont pas de pouvoir l'UEFA exécutif. c'est une instance internationale qui a ses règles et qui les applique, mais au-dessus de tout le monde, il y a une instance suprême qui est le tribunal d'arbitrage international qui, pour les sports, donc dit si ce qui a été appliqué est correct ou pas. Donc ça se limite à ça. Donc le Manchester a fait appel, eh ben, ils ont eu raison, forcément, cette fois-ci. Mais la sanction, elle est un peu légère quand même parce que 15 points de retard pour Manchester City en finale, c'est rien, non? Oubliez les 15 points parce Ouais. que pour l'instant, il n'y a pas sûr et ça. certain encore. C'est pas les TAS qui va dire Ouais, qu'il qui est perd concerné 15 par points. ça. C'est pas le TAS qui doit décider ça. Alors, Mais- oublions ça. Mais justement, des joueurs comme Kevin De Bruyne avaient donné le sentiment de vouloir partir du club par rapport à ces décisions notamment. Là, on voit cette décision. Est-ce que c'est un argument pour certains joueurs de rester au club? Bah, forcément, dans le sens où c'est des compétiteurs. Quand tu vas à Manchester City, qui est au départ venu, enfin, quand il y a eu leur investisseur pour devenir un mastodonte sur la scène européenne, forcément que quand t'as pas de compétition à jouer, en plus quand on sait que l'année prochaine il y a l'Euro, il y a plein de compétitions comme ça, ils ont envie de se frotter aux meilleures équipes. Et on parlait pas seulement d'une année, on parlait de 2 ans. Ce qui est un gros trou dans la carrière d'un joueur de ne pas jouer de compétition européenne. Forcément, là, il n'y a pas de sanction. Ils savent qu'ils pourront jouer a priori la Champions League. Donc forcément, c'est des arguments de poids. Juste, je reviens sur ce que disait Juan Rosé. Quand Hakim, je pense, il dit bouc émissaire, c'est que à chaque fois, on entend des histoires, etc. Mais même s'il y a quelques preuves, on n'arrive pas à vraiment À enclencher le pas. voilà, de sanction. à prendre la décision de. Je me souviens qu'avec Milan, par exemple, ça avait été fait. Est-ce que parce que
Milan, ça reste un club historique, mais à ce moment-là, ils étaient plus trop sur le devant de la scène. On leur a tapé un peu sur les doigts et on les a sortis des compétitions européennes. Est-ce que ça joue, etc. Ouais, mais L'aura que ils se t'as- sont retrouvés en Europa League. Oui. Voilà. Alors Valentin, on a une première question de Hachemi. Pourquoi y a-t-il ce genre de règles, sachant que plein d'équipes ont de l'argent pour acheter ce qu'ils veulent? Qui pourrait répondre à cette question? Oh là. Moi, je suis Encore présentateur, une je fois, donne pas mon avis. Non, Hakim. les Hakim, règles, les Hakim. règles du fair play financier sont Hakim, plus, c'est à ou toi. moins claires. Hein. Encore une fois, là, on parle du tribunal d'arbitrage, qui est un organisme complètement indépendant et qui est au-dessus de tout le monde. Donc, tout ce qu'il fait, le tribunal d'arbitrage, c'est regarder si les lois de l'UEFA ont été appliquées correctement. Un, deux, que ce qui est avancé est vrai, est prouvé. Et ce que vient de dire le TAS, c'est l'UEFA, vous n'avez pas fait le boulot. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un si vous n'avez pas la preuve. C'est pour ça qu'aussi on a descendu, comme a dit Abdel, des 30 millions qui étaient demandés d'amende à 10 millions. La seule chose qui a été prouvée, c'est tout simplement que Manchester n'a pas collaboré avec l'UEFA. Et donc il y a eu, entre guillemets, de la mauvaise foi de la part de Manchester. Mais ça n'implique pas du tout Mais du coup, il y d'être aurait exclu. des accusations non fondées de la part de l'UEFA? Bah, c'est ce qui a été dit. Bah apparemment oui, c'est vrai que sur les faits, c'est ce qui est retenu. Mais moi je voulais revenir du coup sur ce que on m'a un peu mal compris. J'ai pas voulu dire bouc émissaire parce que c'est pas la première fois. En plus tu l'as dit, en 2014, Manchester City avait été aussi approché pour les mêmes faits. C'est que c'est pas la première fois qu'il y ait des gros clubs, des grosses équipes sur lesquelles voilà on a des suspicions et au final c'est toujours le même résultat. Alors je me dis quand même c'est bizarre quoi. C'est toujours la même chose. Au final on dit toujours oui c'est l'UEFA qui est... moi je vois pas en fait du coup le but qui est l'UEFA de descendre ces clubs là par exemple. C'est-à-dire qu'ils viennent pour certains motifs, ils ont des choses à C'est ça. reprocher, mais après derrière, peut-être qu'ils font de la surenchère, enfin ils sont un peu trop dans la... Mais déjà, comme ça se dit autour du plateau, les premières informations qui ont été prises concernant les financements du Manchester City, ça a été dans les Football League, et c'est quelque chose d'illégal. La sanction là, qu'ils ont eu de 10 millions d'euros, c'est même pas tout ce qui a été mis par le président de City en avocat pour défendre son club. À quel point, pour te dire à quel point il voulait défendre City. Ensuite, pour revenir à la question qui est posée par l'internaute Hachemi, si je me trompe pas, en fait, le football, c'est un peu... Moi, c'est mon gars, moi, il est là. C'est un peu hypocrite dans le sens où... T'as raison, Ali, t'as raison. C'est un peu hypocrite parce que c'est les gros clubs qui font vivre le football et on les laisse générer beaucoup d'argent. On sait des fois que les fonds proviennent de tels ou tels endroits. Et après, quand il faut sanctionner, quand c'est un peu trop, entre guillemets, visible, eh ben, on essaye de faire un rappel à l'ordre et de taper peut-être sur les doigts. De toute façon, n'oubliez pas, hein, l'UEFA a tapé sur Manchester. Après, ils ont été désavoués par le tribunal d'arbitrage, mais l'UEFA, là, elle est allée fort. Hein, parce que quand même 2 années de suspension pour un club comme Manchester, comme je disais, qui a investi plus d'1,8 milliard depuis 2008, il faut le faire. Hein. Donc, c'est un exemple quand même. Il y a Hachemi qui a réagi. Sur quoi se base-t-on pour essayer d'incriminer ces clubs? Abdel, du coup, tu peux peut-être... Non, mais c'est par Oui. rapport au compte, quand tu fais ton bilan. Et puis Là, c'est un peu de l'équilibre l'économie. aussi. C'est l'équilibre Voilà. financier. Ouais, c'est la loi, c'est le fair play en fait. Il faut un équilibre entre les rentrées et les Voilà. dépenses. Le seul problème, c'est Le qu'à un bilan moment comptable. donné, on va gonfler ce qui s'est passé d'ailleurs au PSG, c'est-à-dire qu'on va faire passer des contrats de publicité qui en fait c'est des faux contrats de publicité parce que c'est des investissements qui arrivent par levier de l'un des actionnaires. Donc en fait voilà ce qui C'est se les passe. choses grosso modo. cachées en fait qui Voilà, ressortent par la forcément suite, les pardon. clubs essayent entre guillemets de tricher et parfois ça se voit beaucoup, parfois très peu, mais là pour Manchester effectivement il y avait des doutes sérieux sur la provenance d'un certain nombre de fonds qui ont été engagés dans ce club. Et puis Hakim, il y a aussi la question des jeunes joueurs et des contrats signés prématurément. Toi, t'en Oui. penses quoi de ça aussi? Bah, Que Chelsea avait ça cette se fait pas- politique-là ouais, aussi. c'était ça, ouais. Ça se fait pas depuis hier, hein, ça se fait depuis un bon moment. C'est vrai que je suis plus ou moins fan, parce que j'ai l'impression que là, on rentre vraiment, tu sais, dans l'intimité, tu sais, des familles de joueurs et tout, parce qu'on va toucher un peu, surtout les entourages, Leur quoi. soutien de l'argent. Voilà, c'est ça. Donc le petit gamin, il joue dans un club, dans un assez bon club, et il y a, je sais pas, quelqu'un qui vient, il a à peine 12 ans, hein, le mec qui vient et dit ouais bah
tu peux jouer à Manchester City demain, le gamin il s'en fout quoi tu vois des règles ou quoi, lui Ouais, il va dire saute bah, sur on va y l'occasion. aller, quoi. Saute sur Bah, Mais, l'occasion. il allez, faut, donc, mais là, c'est des règles qu'il faut parce qu'il faut protéger les enfants. exactement. Alors, il y a quelqu'un qui peut nous dire, et il a tout à fait raison, si on appliquait ces règles il y a 20 ans, bah, Messi serait jamais allé du côté de Barcelone avec ces règles-là. D'un autre Barcelone côté, il applique beaucoup aussi cette politique. Barcelone d'ailleurs a été sanctionné avec le Real Madrid, donc je vous ai dit tout à l'heure, avec interdiction de mercato à cause justement des jeunes qu'il avait sous contrat. Donc après, il faut protéger les joueurs, mais aussi ce n'est pas pareil. Et là, je vous donne 2 exemples. Ce n'est pas pareil si vous êtes engagé quand vous avez 12, 13 ans par le Barça que si vous êtes engagé par le Deportivo La Corogne. D'un côté, on voit que l'infrastructure n'accompagne pas et donc il peut y avoir derrière tout simplement l'envie de faire des affaires. Et d'un autre côté, tu as une structure, que ce soit le Barça, que ce soit Dortmund, que ce soit le Bayern, c'est des clubs sérieux qui s'intéressent vraiment aux joueurs qu'ils font venir. Donc après, il faut trouver le juste milieu. Mais en tout cas, il faut des règles pour protéger les gamins. Oui, je crois qu'on on est tous fatigués de voir, comme on a vu il y a 10 ans, des joueurs africains des 17, 18 ans qui arrivaient en France et qu'au bout de 6 mois, les clubs n'en voulaient pas. Ils s'étaient à la rue. Donc ça, il faut finir avec tout ça. Alors, on a une nouvelle question, Valentin. C'est-à-dire de pousser les clubs à tricher. Là, on fausse beaucoup de choses. Je pense que Tu peux répéter la question? Non, on pousse pas. C'est-à-dire de pousser les clubs à tricher. On les pousse pas à tricher. Ouais, Non, c'est justement, c'est le en ressenti qu'ont fait, les téléspectateurs. C'est comme c'est dit souvent, on se dit des montages financiers pour que y ait des sommes qui intervertissent pas dans certains domaines au niveau des comptes. Je te dis, le football c'est assez hypocrite. Après, tu Après, finis rapidement et puis après on ça marche. C'est assez hypocrite dans le sens où tout le monde sait ce qui se passe, etc. Et mais qu'à un moment donné, quand c'est trop visible, comme l'a dit Juan José, faut que tu sois là en disant ah ben on va sanctionner parce que là c'est un peu trop visible, mais ça reste quand même très hypocrite ce monde-là. Ouais. Ça marche. Et Le juste PSG a été sanctionné dernière petite à remarque. limite des 60 millions à un moment donné, etc. Dernière remarque sur toi, Juan José. Là, j'ai un commentaire. Juan José est trop beau. Oh, C'est à cause de mes Ça cheveux. change de Walid. Ah, à chaque là, fois. Toujours des compliments sur Walid. Là, on change un peu, c'est bien. La prochaine fois, ça sera moi, peut-être, on sait pas. c'est une demande. Walid, ça. Walid a des fans, Walid a des fans. Vous Le lancez mec des est en filles. détresse. Walid est jaloux. Comment ça arrive? Arrêtez-vous sinon. Donc Manchester City qui s'en sort bien finalement. Et puis on va directement sur la Serie A, ce week-end italien. Donc en Serie A, Juventus, Atalanta vendredi, 2-2, 2-2. Dos à dos, ces deux équipes, c'était un match qui était attendu, même si voilà, l'Atalanta n'a rien à jouer, on va dire, au niveau du titre ou quoi. Mais c'est quand même une équipe, voilà, on en parle beaucoup, puisque c'est quand même la meilleure équipe offensivement en Italie. Et puis ils vont affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc là, on scrute un peu cette équipe, on voit contre la Juventus. Que retenir de cette équipe, Abdel? Alors, Juan José, tu veux? La première des Vas-y. choses, quand tu dis Atalanta n'a rien à faire, non, excuse-moi, hein, il est à 9 points de la Juve et il reste encore 24 points à jouer. Donc Atalanta peut Ouais, mais encore, non, mais elle peut Juventus, encore faire des choses, c'est la première Juventus, des c'est la choses. Juventus. Alors, ce résultat Juve-Atalanta, bah, ça donne encore du piquant à ce championnat. Parce qu'effectivement, On en a derrière, pas tu eu as eu Naples, Milan aussi, qui ont fait match nul. Donc, on voit que petit à petit, ça se resserre au niveau de la tête du championnat. Les postes en Champions League sont pas encore décidés. Les postes en Europa League sont pas encore décidés du côté de la Serie A. Même, encore une fois, même si la Juve est bien partie, il n'est pas exclu qu'elle puisse avoir des problèmes. Imaginez qu'elle est éliminée par Lyon. Mais Imaginez- pour toi, Juan José, Non, mais- la Juventus a autant de lacunes qu'il pourrait être capable de perdre le C'est championnat. pas des locunes. Je crois qu'elle a du mal à du mal à reprendre le championnat depuis le coronavirus. Donc elle a du mal à reprendre le championnat. On l'a vu notamment avec Cristiano Ronaldo dont on a parlé ici, mais bon, il arrive à plus ou moins à bien s'en sortir. Mais derrière, tu as des clubs comme Atalanta qui n'a rien à perdre. Rappelez-vous ce que c'était il y a 2 ans, l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax d'il y a 2 ans, c'est l'Atalanta d'aujourd'hui. C'est un club qui n'a rien à perdre, Et qui a un mélange des jeunes joueurs et des gens très expérimentés, C'est ça. qui se retrouvent en tête du championnat, qui sont les meilleurs buteurs du championnat, même si on va pas donner le nombre de buts marqués en Serie A, C'est parce que la Walid, sinon il réponse va à se notre fâcher. question. Non, mais c'est un club qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Mm. Et la Juventus, c'est tout le contraire. Elle a tout à perdre.
Tout à perdre. Parce qu'en plus, il n'y a pas qu'Atalanta, et je termine avec ça. Hein. Il y a la Lazio, il y a l'Inter. Donc en fait, ça pousse derrière. Mais Excuse-moi juste, j'étais dans les commentaires là, on était sur quoi là déjà? On parle de la Serie Ah, A. voilà, ok, ça Comment marche. ça Alors, t'as posé une question intéressante. Qu'est-ce qu'on retient? Ouais, comme toujours. Qu'on retient de Juve Atalanta? Ben déjà qu'il y a des nouveaux supporters de l'Atalanta Bergame depuis vendredi. On voit Oui. des gens avec des écharpes de la Voilà, dans la des rue, gens qui vont faire semblant de connaître Déjà, supporters magnifiquement. depuis Excuse-moi de te couper, d'années. Abdel, mais déjà, t'es sûr que tous les Marseillais sont pour l'Atalanta. Voilà, Maintenant, c'est pas là, faux. c'est- Mais Mais pas loin des pour- couleurs en plus. pour parler terrain, honnêtement, Atalanta, belle équipe quand même qui brille depuis 2 années vraiment, qui est mise en avant, mais qui est sur un projet de plus longue date. Une chose à mettre en avant, c'est sur le premier but de Zapata, ils sont quand même sur une possession où pendant 8 minutes la Juve ne touche pas le ballon. C'est vraiment une belle équipe offensivement. Après, ils n'ont pas été vernis parce que les 2 pénaltys, franchement, sont assez, pour moi, je trouve qu'ils sont assez litigieux. C'est une belle équipe, mais attention, parce que si ils avaient gagné, comme l'a dit Juan José, il reste 24 points à prendre, ils auraient pu revenir à seulement 6 points de la Juventus. C'est rien du tout. Et quand on connaît la Juventus, peut-être leur objectif c'est de gagner la Ligue des Champions. Ils ont du mal à reprendre le championnat, comme l'a dit Juan José. C'est une question de rythme. Ça a servi à certains et desservi à d'autres équipes. Mais ce qui est bien avec ce championnat, Juan José aussi a parlé de Naples-Milan hier, c'est qu'il y a des buts. Pas forcément que de l'Atalanta, même si c'est beaucoup mis en avant. C'est un championnat qui est de plus en plus ouvert. Et ça change. Avant, Bah, c'était le verrouillé. Catenaccio 1-0, tu peux oublier tu peux oublier d'autres buts du spectacle, etc. C'est défensivement qu'il fallait être bon, mais offensivement c'était Donc, fini. ouais, c'est avec l'arrivée de certains joueurs comme Cristiano Ronaldo aussi qui Ah attire oui. certains autres joueurs. La puissance au championnat, offensive et fait puis, beaucoup de choses. Hein. Et puis et quand on voit l'Atalanta, surtout, est-ce que ça te fait penser à Hakim, à une équipe de première ligue, c'est-à-dire marque le plus de buts possible, même si parce qu'ils ont des lacunes défensives aussi. C'est un peu ça dans on peut dire dans la mentalité, toujours attaquer, mais quand même tactiquement c'est très intelligent, même si on résume l'Atalanta à une machine à marquer, tout ça, tu vois que quand même, voilà. C'est pas que de l'insouciance. Voilà, c'est aussi t'as du calcul. quand même une base au milieu, tout ça, moi je trouve. Derrière c'est faible, Enfin, hein, quand même. Après, c'est vrai que quand tu vois les 2 pénaltys, c'est très juste, mais moi j'ai trouvé quand même un Atalanta peut-être assez solide face à une Juventus aussi qui est plus faible. Moi je trouve que Qui est un peu malade, hein. Voilà, c'est pour ça. Donc ça peut aider, même si la faiblesse de l'Atalanta reste la défense. Donc pour le Paris Alors, Saint-Germain, dans quelques semaines, d'accord, ça sera d'accord avec Abdel, d'accord avec Hakim. Moi personnellement, je suis d'accord avec Hakim, mais n'hésitez pas à réagir. merci. Un jour, N'hésitez nouveau. pas à réagir parce que on peut-être voit pas qu'il tout y ce a qu'il y a en des- coulisses. Non, Hein. La- peut-être que vous serez d'accord avec Abdel, mais faites-nous en part et on en débat ensemble. On en Alors, débat ensemble. La seule chose, c'est comme vous dites, la faiblesse, c'est la défense. Ils ont pris 41 buts uniquement. Et j'ai dit uniquement, je crois que c'est 36 ou 35 ou 34 pour la Juve. Donc en fait, il y a C'est 35 pour la Juve. 35 et 41 pour l'Atalanta. Donc défensivement, ils tiennent la route. Hein. Je suis espagnol, je suis de Valence et ils ont fait exploser Valence en Champions League. Ouais, mais après, c'est Donc un Valence ils ont une aussi, capacité en attaque énorme, on l'a très vu faible. avec le nombre de buts marqués en Serie A. J'espère que quelqu'un va trouver mais- le nombre de buts, sinon je me Ouais, propose de vous vous donnez la donner. réponse. Mais en défense, ils sont quand même assez solides dans un championnat comme Abdel a fait remarquer, où on marque des buts. Mais Parce que après, là, parle on vraiment marque au des top buts. niveau. Au top niveau, En fait, il faut oui, vraiment ouais. une meilleure défense que ça. En fait- là, on parle vraiment pour gagner la Ligue des Champions, pourquoi pas Bon, gagner je la ne Serie pense A. pas qu'ils soient capables Oui, de Non, la mais on parle gagner, de ça dans le futur. mais ils sont On parle de ça capables dans le futur, hein. d'embêter Après- n'importe qui. Après, tout est relatif. Je pense que quand je dis la défense est faible, c'est pas forcément dans les buts qu'ils encaissent, c'est plus dans les occasions aussi qui concèdent. Il y a quand même beaucoup d'occasions qui sont concédées. Face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, par exemple, ça peut faire mouche aussi si Ben, on concède trop d'occasions. Notamment dans un système où ils utilisent beaucoup les 2 pistons et les couloirs sont très comment dire, découverts. Et Paris joue en 4-4-2 avec 2 ailiers là depuis le mois de janvier, donc c'est une force qui est utilisée dans les couloirs. Donc ça peut être un avantage pour Paris, au moins de se créer des occasions, même si ça amène pas forcément des buts. Ils sont quand même friables derrière. Allez, on reste sur la Serie A. Et puis on avait parlé brièvement de Rome, de Naples-Milan, pardon, et ce match nul. Que dire de ce match nul? On va faire rapidement sur ça. Et puis on parlera de l'Inter qui affronte le Torino ce soir et qui peut revenir à la 2e place. Alors, Naples-Milan.
J'ai bien aimé ce match. Après, il n'y a pas grand chose à dire puisqu'ils Bah, sont 6ème et 7ème. Ouais, mais Mais c'est comme la bataille aussi pour la 5ème place. ce qui est bien, Parce c'est la Roma n'est pas que loin. Naples, pour moi, joue quand même joue le jeu dans cette fin de saison, même si leur victoire en Coupe d'Italie leur permet déjà d'être en Europa League. Hier, ils ont quand même dominé les débats face à Milan, qui sur les 5 dernières journées a joué 4 équipes du Big Six et qui a fait 3 victoires pour un nul. Hier, Naples a été aidé aussi par Donnarumma qui fait une erreur et demie, on peut lui compter ça. Mais ça a été un beau match ouvert avec 4 buts marqués. Et j'ai bien aimé le fait que Naples joue le jeu et que Milan aussi n'a pas envie d'avoir cette place en Europa League par défaut. En fait, d'être 7ème et de dire que, vu que Naples est déjà qualifié, ils ont essayé d'aller chercher. Ils quand même, ils essaient Voilà, de ils ont chercher essayé la d'aller chercher le duel et ils ont fait un bon match. Et dans l'ensemble, ça fait plaisir de revoir des matchs italiens comme ça, comme on l'a dit auparavant pour la Juve et l'Atalanta. Moi, je pense qu'ils confirment leur forme du moment parce que le Naples, c'est quand même un des grands clubs en Serie A en ce moment. Et le fait que le Milan ait rivalisé avec cette équipe, je pense que ça en dit long sur la forme du moment. Qu'est-ce que t'en penses, Abdel? Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, on n'arrête pas de parler du renouveau du Milan. Une victoire contre la Roma, une victoire contre la Juve, une victoire contre la Lazio. Il y a rien à dire sur le renouveau du Milan. Puis l'Inter, messieurs, ce soir, Oui. donc un match décisif pour eux, pour cette deuxième place, cette place de dauphin derrière la Juventus. Donc s'ils gagnaient, ils sont quand même favoris sur le papier, mais mégarde puisque Il y a juste 2 commentaires des téléspectateurs. Je pense que la finale sera entre l'Atalanta et Manchester City et Naples se réveille tardivement. là on parle Milan de Ligue se des reprend Champions, bien on parlait de depuis la Serie A, reprise. là ça parle de Ligue des Champions, ça Ah, va mais faire Ouais, un on c'est peu- dirait, le retour de on l'endormi, s'adapte. c'est ça quoi. Et d'ailleurs, vous, quel club voyez-vous en finale? N'hésitez pas à nous Le le dire, Walid on le FC. révélera ici. Hein? T'as pas entendu? C'est Ah, dommage. Non, mais pour Milan, c'est une belle opportunité, effectivement, pas de se replacer parce qu'ils sont placés déjà dans l'équateur de tête de la Serie A, mais effectivement de se mettre derrière la Juve, continuer à faire pression. On ne sait jamais ce qui peut se Ils l'ont passer. fait pendant longtemps cette pression. Oui, ils ont voilà, relâché un mais peu, voilà, et puis- mais c'est bien pour eux parce que n'oublions pas que on parle de Naples, mais Naples doit aussi encore jouer la qualif à Barcelone pour la Champions League. Donc il y a un certain nombre des clubs, l'Atalanta, mais il y a un certain, ce qui n'est pas le cas de l'Inter de Milan, qui a la tête au championnat et ça reste le championnat. Les autres clubs doivent quand même ménager ses joueurs pour aller jouer la Champions, pour terminer de jouer la Serie A. Donc ils vont être dispersés beaucoup plus que l'Inter, mais c'est une très belle occasion pour eux, Mais- effectivement, se remettre Abdel, à 68 dernière, points, et après, juste derrière. On Non, mais enchaîne sur autre Depuis chose. le retour du championnat, l'Inter 6 matchs, 3 victoires, 3 victoires, 2 nuls, une défaite. C'est très léger, mais un mec comme Conte qui est arrivé cette année, qui aime les nouveaux défis, finir deuxième derrière la Juve qui est un mastodonte en Italie, ce serait déjà un bon point pour préparer la saison prochaine et ce serait quand même une bonne saison par rapport Ouais. à l'Inter d'il y a 3-4 ans qui est en difficulté. Ils sont à en Serie A. combien la Juve? À 7 championnats d'affilée, Ouais, 6, c'est ça. 7 championnats, C'est ça. un peu comme l'Allemagne Avec du le Bayern. Bayern, Il est à 8. Depuis 2012. Donc il faut à la rompre, Juventus. cette malédiction. C'est ça. On a fait le tour de cette actualité Serie A du week-end. Et puis voilà, petit rappel, et je vais laisser Walid expliquer la chose, ça va être le retour de la question de la semaine. Walid, du coup. Alors, cette semaine, on vous fait gagner vraiment un très très beau cadeau, puisqu'on va vous faire gagner 2 places pour un restaurant de luxe à Lyon, le restaurant de la Gare. Il suffira tout simplement de répondre à la question de la semaine qu'on posera vendredi, Valentin. Voilà cette question de la semaine. Demandez à vos copines là, qui est de Ah retour. parce que voilà. il faut qu'ils Et jouent. il donne l'eau à la bouche, Walid, donc soyez, on va demander soyez à à ta l'affût. copine, à toi. Et si vous êtes parisien, Abdel vous invite au voyage. C'est lui qui Ah paye le là, train. allez. Allez, rendez-vous à Gare de Lyon. Il régale. Gare de Lyon pour aller à Lyon, c'est bon. Alors, on est généreux dans cette émission, bien évidemment, et puis Abdel, il pensait que c'était une blague, mais c'est très très sérieux. on va lancer une courte page de publicité et on reviendra avec l'actualité de la Première Ligue. Chers téléspectateurs, Kabweb TV est la chaîne qui vous parlera et vous donnera toutes les infos en politique, économie, société et culture. Donc restez bien branchés sur Kabweb TV. Leicester et Chelsea chutent ce week-end et donnent le champ libre, on va le dire, à Manchester United qui joue ce soir contre Southampton.
Voilà, Manchester United qui a une très très belle dynamique en ce moment. Si c'était le cas depuis le début de saison, ça serait une autre histoire, Hakim. Ah bah carrément. Là franchement depuis l'arrivée de Fernandez et surtout maintenant que Pogba est en pleine forme et depuis qu'il est revenu, c'est un autre Manchester. Il y a un Anthony Martial aussi qui est régulier, qui est régulier depuis le début de la saison. Non, franchement, même défensivement, il y a moins de lacunes. En plus, vraiment pour ceux qui me connaissent, je déteste Maguire. Je n'ai jamais compris pourquoi ils l'ont acheté à je sais pas combien. Donc c'est quand même Ça quelque c'était chose de... la petite critique de Van der Waart sur C'est ça. Maguire, c'est ça. Ouais, là, franchement Maguire. Et qui est compréhensible, hein. Mais aussi, hein. mais ça va pour le moment. Je trouve que depuis quelques matchs, ça tourne assez bien. Et voilà, Manchester United, je pense qu'avec cet effectif-là, aurait pu. Pourquoi pas titiller au moins Manchester City pour la deuxième place? Liverpool était intouchable. Et du coup, si Manchester United s'impose contre Southampton, est-ce que retrouver United en 3ème position, un peu avant la fin de la saison, est-ce que ça serait représentatif de leur saison ou voilà, ils se sont bien sortis? Ouais, on va dire qu'ils s'en seraient bien sortis, pardon, s'ils arrivent à obtenir cette performance-là. Ce qui est pas surprenant, c'est que il arrive à aligner un 11, au moins juste un 11. Peut-être pas, le groupe n'est peut-être pas assez homogène, mais le 11 de départ qu'il aligne, c'est peut-être le meilleur qu'il puisse aligner cette saison. Ça marche. Bruno Fernandes, c'est le facteur X de ce renouveau de Manchester. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais je crois que ça fait au moins 17 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Donc la remontée à la course à la Ligue des Champions, c'est pas choquant en soi, mais je pense que Manchester et comment te dire, c'est pas illogique en fait. J'aime bien le fait de les revoir sur le devant de la scène quand il y a des clubs comme par exemple Leicester qui perdent un peu qui sont en manque de jambes et de rythme sur cette fin de saison. Je suis d'accord avec toi, sauf que il faut regarder vers l'avant, il faut regarder vers l'arrière. Et t'as une équipe comme Sheffield qui vient de battre Chelsea facilement 3-0 et qui est à 4 points derrière. Et Manchester pourrait effectivement se qualifier en Champions League ou rester dehors de l'Europa League aussi. Donc il faut faire attention. Cela dit, moi je trouve qu'effectivement c'est une belle opportunité pour eux d'accrocher la Champions League. Ça serait bien. Est-ce qu'ils ont un effectif cohérent par rapport à la Ligue Écoute, des Champions? l'effectif cohérent, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ça va pas beaucoup changer par rapport à la saison prochaine, parce que l'intersaison là, ça va être très compliqué à faire venir des nouveaux joueurs, de construire un projet ou de reconstruire un projet. Pour l'instant, derrière Liverpool, ils sont tous, au moins les 5 premiers, ils sont tous kiff-kiff, hein, au niveau du potentiel. Je crois que Manchester a largement le potentiel de faire mieux avec l'équipe qu'il a actuellement, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont, hein. Il y a des équipes où une année, tu te dis pourquoi ça n'a pas marché. C'est le cas un peu de Manchester. Mais j'aimerais aussi revenir donc sur cette défaite de Chelsea. C'est quand même incroyable, se faire balayer comme ça de cette façon. Et encore celle de Leicester, puisque vous avez parlé de Leicester, là encore 4 buts. On parlait bien de Chelsea la semaine passée, on disait que du bien de cette équipe et finalement on voit que c'était pas... Voilà, on comprend pas comment du jour au lendemain, on a à peine une semaine, 2 équipes qui sont en haut du championnat, qui accrochent la Champions League, peuvent se faire battre de cette façon. Donc en quoi c'est une équipe super irrégulière. Voilà. Irrégulière, on sait que pour certaines équipes, ils commencent à payer ce retour du championnat. Donc les Anglais ont commencé depuis plusieurs semaines. Ils sont juste à 3 matchs de la fin, hein. Il y a que 3 matchs encore à jouer, et c'est vrai qu'on le voit par rapport aux blessures, etc. Mais j'ai ressenti en regardant les matchs une certaine fatigue, je ne sais pas si physique ou psychologique, mais une fatigue générale où du jour au lendemain, effectivement, tu ne reconnais plus l'équipe qu'une semaine auparavant t'avait fait plaisir. Et puis, Juste pour revenir sur Manchester United, au-delà de la Ligue des Champions, comme le disait Hakim tout à l'heure, Anthony Martial revient très bien avec son triplé face à Sheffield United, il me semble. Et est-ce que c'est pas un message pour l'Euro, ça? On a un Martial en forme. Est-ce que ce serait pas un message pour dire qu'il est prêt pour jouer l'Euro? Ça c'est un autre débat, parce que pour lui c'est bénéfique que l'Euro ne se passe pas cette saison. Il aura peut-être plus de temps pour confirmer l'année prochaine. Juste pour rejoindre Hakim sur Chelsea, on en a parlé un petit peu avant. C'est vrai que Chelsea, c'est une équipe très compliquée qui n'a pas pu recruter,
ils ont mis beaucoup de force en début de saison avec tous les jeunes, etc. Je pense que, outre le manque de rythme et la fatigue qui est apparent, je pense que le manque d'expérience au-delà avec certains joueurs de leur effectif, ça se voit. Et Sheffield est pour le moment qualifié pour le tour préliminaire de l'Europa League. Je suis beaucoup dans les stats aujourd'hui, mais sur les 4 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul. Et les 3 victoires se sont faites contre Wolverhampton, Tottenham et Chelsea, qui sont des concurrents directs aux places européennes. Donc, c'est une équipe dont on parle pas souvent, mais qu'il faudra avoir un œil sur cette fin de saison, comme il l'a dit Juan José. C'est un classement très serré derrière Liverpool et City. Ça se bagarre pour aller en Europe. Et puis on redescend au classement et on va parler de Tottenham-Arsenal. Donc ces deux équipes voilà, qui se sont affrontées, derby londonien. Tottenham qui s'est imposé et Mourinho d'ailleurs qui a dit que ça lui dérangeait pas de jouer la Ligue Europa. Donc Mourinho en Ligue Europa, est-ce que ça sent bon pour Tottenham au moins gagner une compétition européenne? Non, On va ça pas se projeter déjà, sent mais- pas si beau que ça quand même. Il reste 3 matchs, ils sont à 6 points de Manchester. C'est pas sûr Il y a pas un qu'ils calendrier puissent facile aussi. accrocher l'Europa League. Hein. Je suis pas du On tout a une convaincu. Hein. On a une remarque par rapport à Anthony Martial de Célestin. Martial peut marquer 100 buts. Deschamps va aligner Giroud et Griezmann et les deux nullards. Oh non, il est Ouais, dur c'est- avec Griezmann. Non, Et mais Giroud, après, il y pas a sûr. la question, il y a des attaques- il y a des aligné attaquants- et dans le groupe des 23. C'est Il y a une des question attaquants différente. boycottés, mais Marseille n'en fait pas partie. C'est la je casette pense. qui est Oui. boycottée. Mais toi, c'est tu la es Lacazette. d'accord pour Giroud et Griezmann, Abdel? Il Ils sont nuls, jouera ils sont sur ses vraiment forces. Après, on peut pas se prononcer un an avant la compétition. Il y a C'est encore trop- de la C'est trop tôt. compliqué. Surtout Hakim. Griezmann en ce moment, tu peux pas le juger. Ah, il a c'est comme encore très compliqué. parenthèse, c'est pas le sujet, mais Deschamps lui accorde quand même toute sa confiance et il a dit qu'il avait confiance en toutes les qualités de son attaquant et son fer de lance. Comme il en a eu pour Olivier Giroud. C'est ce qu'il a C'est ajouté en plus. Et on va faire un petit focus sur Arsenal, mais vraiment très très rapide. Donc Arsenal, voilà, c'est le malheureux face au top 6. C'est aucun match gagné depuis 2015 ou 2016. Donc que dire d'Arsenal? Est-ce que ça peut être considéré encore comme un grand club de première ligue finalement, même s'ils ont un effectif qui... Non, qui tient- c'est un club historique, oui, mais c'est pas, ça n'est plus un grand club. Ça fait beaucoup trop longtemps Non, que c'est c'est en dessous. un grand club, mais c'est Non. pas une grande équipe. Non, c'est là, c'est en une ce équipe moment- qui a des en ce difficultés, moment, c'est pas- énormes Mais difficultés. même si, bon, j'ai vraiment regardé le match en détail, Arsenal quand même, depuis que Mikel Arteta a changé le système de jeu depuis 3-4 matchs, tourne mieux. Il y avait du Il a jeu. sa patte. Il y avait, ouais, voilà, il a ajouté sa patte. Ça va demander beaucoup de temps, mais malheureusement, à Arsenal, t'es un grand club, donc on te donne pas énormément de temps. Il va falloir attendre au moins la saison prochaine, voire 2 saisons. Mais moi, de ce que j'ai vu d'Arsenal hier, il y avait du jeu, c'était plaisant, mais ça rentre pas. Il y a une barre de Aubameyang, il y a aussi une belle parade du Goyoris. Un très beau but de la Et casette. Tottenham a joué le jeu de Mourinho, c'est-à-dire on attend, on va essayer de gratter sur les coups de pied arrêtés, et coups de pied arrêtés qui est la faiblesse d'Arsenal, surtout quand t'as un David Luiz et un Mustafi dans l'axe. Donc c'est une catastrophe. Et c'est quoi qui manque justement à Arsenal pour Un grand franchir ce- défenseur. Alors, juste Le avant, palier d'être au juste même niveau avant, que les grands Et clubs. pas que, non? juste avant, on a une remarque de Célestin. Arsenal peut être européen via la Cup. Ah ouais. Va Ouais, va tu battre peux Manchester rentrer. City, toi. Ouais, c'est ça. La porte est fermée, tu rentres par la fenêtre. Mais bon, Quand tu demandes, Valentin, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Arsenal, franchement, c'est compliqué de mettre des mots sur cette équipe. Je pense quand même qu'ils ont une ADN plus ou moins mise en place, tu vois, mais ils vivent beaucoup, je pense, sur leur ancienne gloire et leur passé, même si j'apprécie vraiment ce club. C'est une équipe que j'aime bien voir, mais ils ont toujours des problèmes, tu sais pas. Déjà, au niveau du recrutement, tu sais pas, il y a des mecs en attaque qui viennent sur le couloir, des numéros 10 qui sont replacés numéro 6, il y a plein de joueurs qui sont pas à leur poste. Hier, ils payent quoi? Une erreur encore de communication entre Kolasinac et David Luiz qui se fait manger par 2 Son minutes après, à la quand tu mènes vitesse. 1-0, c'est interdit. Et ça. comme il a dit Hakim, les coups de pied arrêtés, un corner déposé sur la tête d'Alderweireld qui se fait un malin plaisir de donner la victoire à Tottenham. Mourinho, on a l'impression que même si c'est plus le coach qu'il était dans le passé, il aime jouer ce genre de coups et n'oubliez pas que c'était un derby, qu'un derby ça se gagne. Donc Mourinho tire la lumière vers lui. Voilà notre page anglaise
Puis maintenant, on va se pencher sur un championnat, donc 2015-2016. Alors attends, juste avant qu'on change. Ouais, tu me coupes comme ça. Non, mais Il n'y a pas de carton. Il y a les cartons, les l'arbitre. Non, les téléspectateurs en priorité. J'aurais T'as savoir. bousculé Allez, l'arbitre. rien T'as bousculé savoir. l'arbitre. Les téléspectateurs en priorité. Nicolas de l'Area, Oui, filme-moi là, parce que on va voir le carton rouge. il faut le carton rouge là. Voilà. Le carton rouge. Ah là là. Bah donc tu peux pas parler hein, en Voilà. fait. Bah oui, c'est ça. voilà. Donc, fais ma On transition, n'aura jamais, tu auras le droit on n'aura à jamais bande. la réaction de Célestin à cause de vous. Célestin, on te lit après. Voilà. T'inquiète, Célestin. vient de Juste se après. désabonner. On n'est pas pressé de toute façon. Donc on se penche, donc je disais, sur le sacre de Leicester en 2016. Et ça fait 5 ans jour pour jour que Ranieri avait signé à Leicester. Avec cette équipe animée par Kanté, par Vardy et par Mahrez. Que dire de cette équipe avec du recul 4 ans après? Ouais, bah, une équipe exceptionnelle, franchement exceptionnelle, même si personne n'aurait misé sur Leicester. Mais moi je me rappelle de cette saison-là, Ouais. surtout Mahrez. Mahrez avait été exceptionnel. Tout le groupe, hein. Mais il y a Gagne eu Mahrez, des individualités. Mahrez, Vardy, évidemment, Ouais. Kanté. Meilleur joueur de la Mais, première ligue cette année. même Schmeichel, le fils, il a été exceptionnel hein, durant cette saison. Et Ogazaki. voilà, il avait Ogazaki, été- le petit À japonais. Brinton aussi, il avait été chaud. Au Brighton. Au Brighton, pardon. Brighton, Ah, excuse-moi. J'adore Brighton. ton accent est au top. Au Toi, Au Brighton, alors, ouais, hein. je toi, me tu devais dormir pendant Je les m'en cours d'anglais, toi, on le sent, on le sent. Andrew, qu'est-ce que t'en penses du recul sur ce sacre? Que du bien forcément. C'était de mettre le pied à l'étrier à Leicester parce que cette année-là, ça leur a permis effectivement de les retrouver 5 ans après en train de lutter justement toujours pour la Champions League. Bon, il y a eu des hauts et des bas depuis 2016. Ça leur a donné un certain statut. Mais voilà, ça leur a donné un certain statut, ça leur a donné une certaine envie. Ils ont débloqué des moyens aussi pour pouvoir lutter pour peut-être pas pour le titre, mais pour la Champions League, ce qu'à un moment donné, c'était impensable pour Leicester. Mais moi, j'ai surtout un souvenir pour Ranieri. Parce que personne donnait un sou pour Ranieri quand il est arrivé à Leicester. Il avait Ouais, eu c'est vrai. il a eu des Voilà. complications à gagner des titres. Et il est arrivé là-bas, effectivement, il a transformé cette Surtout la équipe. cohésion du vestiaire. Voilà. Mais j'ai connu Ranieri quand il était entraîneur de Valence. Et à l'époque, il avait appliqué grosso modo les mêmes recettes, hein, ce sont les siennes. Et donc, il y avait la cohésion du vestiaire et il avait transformé une équipe qui était entre guillemets médiocre et qui a fait l'une des meilleures équipes d'Espagne. D'ailleurs, quand il est parti, tout le monde a pleuré le départ de Ranieri. Oui. Donc, aujourd'hui, C'est un entraîneur Leicester, attachant aussi. c'est très attachant, c'est très simple. Bah, c'est peut-être. Je crois qu'il devrait être plus à la Mourinho pour avoir plus de statut. En fait, c'est quelqu'un qui fait pas de La fracas. gagne des journaux dans l'ombre. et tout. Voilà, donc Dans l'ombre. c'est quelqu'un vraiment des Il y a très discret. normal entre guillemets. Mais je pense Il y a surtout une- à Ranieri. Il y a une Stop, dernière. Walid, je te lance, c'est bon, c'est à ton Non, juste dernière remarque, et je crois que c'est Abdel qui va réagir à ça. C'était tout à l'heure. Arteta 0. Un grand entraîneur n'a pas besoin de temps. Ça veut rien dire. Il vient dans un chantier. Je suis pas d'accord avec cet argument, hein, parce Oui. que t'envoies des fois tu ramènes des coachs, il y a personne d'autre sur le marché. Là, c'est pas moi, c'est. Non c'est mais lui, tu regardes la caméra. il vient à Arsenal. On voit déjà sa patte. Après, les résultats sont peut-être pas encore là, mais ça va venir. Et il Voilà. était deuxième entraîneur avant. Hein. Valentin, est-ce que C'est je la peux première fois qu'il prend rebondir une sur le équipe. sujet je peux qu'on a réagir abordé. sur Leicester? Bien évidemment. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme on l'a dit, ça permet que Leicester ait une image, entre guillemets, pas de marque, mais qu'elle puisse attirer de nouveaux joueurs dans un autre projet, parce qu'avant c'était beaucoup un club relégable, etc. On peut dire qu'ils étaient sur une saison peut-être en sur-régime quand on avait fini la saison 2016, mais quand on voit les joueurs, les pieux essentiels de cette équipe, où ils sont, ce qu'ils font maintenant dans la suite de leur carrière, tu dis que tout simplement Leicester était une bonne transition pour ces joueurs-là, et que franchement en fait c'est pas, il y avait peut-être des équipes moins bien, mais c'était à eux de saisir cette chance-là, ils l'ont saisi. Et un mot sur Ranieri qui a été un entraîneur vraiment avec beaucoup de qualité dans toute sa carrière, qui malheureusement a pas eu cette petite chance des fois pour aller au bout de compétition et de gagner des titres. Et c'est vraiment aussi la victoire d'un collectif et d'un homme qui est Ranieri, même si on a parlé de Vardy, de Mahrez, de Kanté, de tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment lui qui a à mettre en avant
et qui a réussi à lier tout ce collectif et cette belle équipe. T'es pas fatigué, Abdel? T'as un peu trop parlé là, quand même. Ah, ça parle mal, il faut la la ventoline, Non, mais on va mettre Il a un débit de Oui. parole, c'est Non, incroyable. non, Il prend non, 75% de l'émission à chaque fois. C'est un risque de lui donner la parole, le Abdel. Hein. Et si vous êtes d'accord, Le mec, il Est-ce que vous êtes d'accord avec Valentin pour lui mettre des temps de parole? Voilà. Et on va partir, comme on est un peu en retard, on va repartir directement en Espagne. Et Benzema et le Real Madrid qui enchaînent. Et oui, donc Benzema, un but et une passe décisive contre Alaves vendredi. Et le club qui confirme, qui se dirige tout droit vers le titre, Juan Rosé. Oui, et il va jouer d'ailleurs ce soir à 22h face à Grenade, il est en déplacement. S'il bat Grenade, donc il sera toujours à 4 points du Barça, et tout ça quand il ne reste que 2 matchs derrière, 2 journées à jouer, donc un grand pas le match de ce soir. Benzema, alors que dire de Benzema? Bah déjà parce qu'il est le 12e meilleur buteur de la Liga espagnole, il est quand même, enfin je dirais pas très loin, il est à 18 buts, 22 pour Messi. Il serait capable d'attraper Messi et éviter qu'il soit à nouveau sous leader du côté espagnol. Mais ce qui est intéressant dans le classement espagnol, et c'est ce qui se passe notamment à partir de la Champions League, puisqu'on voit qu'il y a Villarreal, Getafe, Bilbao, il y a tout un tas d'équipes qui peuvent encore prétendre à l'Europa League, puisque les places des champions sont pratiquement décidées. La grosse surprise, c'est Séville, qui a réussi à se qualifier pratiquement en Ligue des Champions. On en parlera avec Ocampos. Donc, mais pour Benzema, j'espère qu'il va continuer dans sa... On anticipe la suite sur Ocampos. Bah oui, mais On veut on pas n'est pas au courant des Il y a tout, pas de mais méchant comme quoi, ça marche. Mais sincèrement, j'espère que Benzema avec Juan Rosé. va enchaîner avec des buts et se rapprocher de Lionel Messi. Je crois qu'il le mérite. Et messieurs, du coup, Karim Benzema, vous le situez où dans la hiérarchie des attaquants au niveau européen? On pose souvent cette question. Actuellement, je tu veux veux savoir votre avis quand même. Au top. Hakim, je t'en Au prie. top. Merci Abdel, c'est bien Parce qu'il y a gentil. quand même Lewandowski il est au top. aussi qui est au top en ce moment. Bah, en fait, Et c'est pas le même truc, type d'attaquant. le truc, c'est que Benzema, on l'a jamais mis vraiment, dans le top 5. Pourquoi? Parce qu'il était toujours en lieutenant. Il était toujours derrière un Ronaldo. Donc, il travaillait un peu dans l'ombre. Là, le truc, c'est que maintenant, bah, il porte en tout cas les atouts offensifs du Real pratiquement à lui tout seul. Parce que derrière lui, c'est qui marque? C'est Ramos qui est défenseur. Donc c'est Benzema qui met tous les buts, et les Vinicius, les Rodrigo, les Bale, voilà, il y a pas grand monde. Il y a Asensio qui revient bien, mais voilà, il revient de blessure. Mais sinon, Benzema, pour moi, là, à l'heure actuelle, je le mets facilement dans le top 5 des 9 en Europe. Hein. C'est vrai qu'il a le caractère pour s'imposer sur la longévité. On a vu tous ces joueurs, comme tu disais, Gareth Bale qui est maintenant cire le banc. Voilà, Il a dormi au dernier match. comment expliquer cette force de caractère de Karim Benzema qui, après 10 ans au Real Madrid, il est toujours là, toujours ici. Ben je pense que c'est dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui a toujours été vanté, justement, comme tu le dis, pour avoir la tête sur les épaules, un travailleur acharné. On lui a mis tellement de joueurs dans les pattes qu'il a renvoyé chacun dans d'autres clubs ou voire sur le banc. Il a même réussi, peut-être c'est l'un des seuls, à avoir une prise de bec avec Mourinho et à s'en sortir. Quand on dit top 5, je suis d'accord avec Hakim, mais je le vois tout en haut, moi, de ce top 5, à égalité avec Lewandowski, même parce que c'est un profil moindre. C'est quelqu'un qui est très altruiste. Si il avait tiré tous les pénaltys que Ronaldo a tirés, il serait déjà très loin en termes de buts. Mais une chose avec Benzema qu'il faut caractériser, c'est lorsqu'on parle de statistiques et de ses buts, ne jamais oublier de mentionner les passes décisives qu'il fait et tout son travail de l'ombre, parce que c'est vraiment un très grand joueur quand t'aimes le foot. Et il a fait vraiment une saison incroyable, et quoi que l'on puisse dire, il a sa place en équipe de France. Et je sais pas s'il jouera, mais quoi que l'on puisse dire, il a sa place en équipe de France. Et juste, on a une réaction encore. À droite, à gauche. Il sera élu meilleur joueur de l'année. De Liga, malgré les stats de Messi. Oui, tu parles de la personnalité de Benzema, mais pas que. Parce que il y a aussi le vestiaire du Real. Je m'explique. Il est là depuis une dizaine d'années, mais il est avec Varane, il est avec Carvajal, il est avec Ramos, il est avec Marcelo. En fait, voilà. Non, mais je parle pas d'Isco parce que, mais c'est des joueurs qui sont ensemble depuis une dizaine d'années. Et c'est rare de retrouver des équipes à ce niveau-là qui gardent une structure la même depuis une dizaine d'années. Les gros joueurs
sauf les Ronaldo qui sont partis, mais qui restaient quand même pratiquement 8-9 ans au Real Madrid, les grands joueurs en général partent. Mais là, le Real a réussi. Et ça a permis effectivement, et tu as tout à fait raison, à affirmer la personnalité d'un côté de Karim Benzema. Et puis, le gros mot, c'est altruisme, tu l'as dit. C'est un altruiste, il a toujours été. Et c'est peut-être son manque de charisme qui a fait qu'il souffre ce qu'il a souffert avec l'affaire en France, etc. Mais du côté espagnol, il a toujours été aimé. Et sauf Mourinho qui a essayé de l'embêter, pour les autres joueurs, entraîneurs, que ce soit Ancelotti, que ce soit Benitez, que ce soit Lopetegui, que ce soit Zinedine Zidane, il a été toujours indispensable au Real Madrid. Juste, on a une réaction là. Hakim président. Bon, je sais pas ce qu'ils veulent, Ah mais ouais, carrément. c'est Kevin. A priori, si tu veux que première le pays, du Real. président. Première émission président déjà. carrément, si tu veux que le pays parte en cacahuète, pas de soucis. Hein, on est Donc, on part Il est pas possible celui-là. sur Lucas Ocampos, l'attaquant de Séville. Donc Séville qui s'est imposé 2-0 contre Mallorca et qui devrait se qualifier en Ligue des Champions. Ils sont 4e. Mais on va plus se focaliser sur Ocampos qui a mis 16 buts en 36 titularisations aujourd'hui. Voilà, il est transformé depuis son départ de Marseille. Alors, je pense que... Non, Déjà, non, quand il commence comme ça, tu sais que là, Non, il non, va mais pas du débuter. je Il va trouve débuter. que c'est pas sympa de dire que c'est depuis qu'il est du côté de Séville qu'il est performant. La dernière saison qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, c'est lui qui les a portés. Il a du caractère, c'est vraiment déjà c'est un jeune joueur qui est arrivé très tôt sur le devant de la scène. C'est pas le plus élégant, mais il a toujours ses coups d'éclat. Donc, que ce soit par ses buts, il met des retournées, il fait des slaloms. Il a la grinta, on va dire. La grinta, ça, typiquement, c'est un Argentin. Ils sont pratiquement tous dotés de ce petit truc. Et Séville, pour un joueur comme lui, c'est vraiment le bon tremplin parce que ils lui permettent de s'affirmer, de jouer. Comme j'ai dit, il est encore jeune. Séville, c'est quand même une équipe qui est toujours dans le top 5 en Liga et il arrive à porter cette équipe. Juan José, tout à l'heure, il disait qu'ils étaient pratiquement qualifiés pour la Ligue des Champions. Il a une part de responsabilité énorme dans cette qualification et dans le championnat qu'il effectue. 16 buts, tu le dis. C'est un vrai goleador et franchement, je trouve qu'il a fait un très bon choix en partant là-bas. Et il faut pas oublier, comme je l'ai dit, sa dernière saison à Marseille où il était déjà sur cette pente-là. Encore une petite, une petite réaction pour Hakim. Si, Hakim, j'espère que tu as reconnu mon nom. Il s'appelle Kao Lacoste. Ok, en plus tu fais de la pub. Je dis les noms. Non, ça me dira, mais c'est pas grave. Donc du coup, oui, Donc, pour Ocampos. est-ce que tu es d'accord avec Abdel comme quoi Ouais. il était déjà performant avant avec l'Olympique de Marseille. Mais avec l'Olympique de Marseille, on voyait déjà un potentiel. Après, en plus, je rejoins Abdel là-dessus, c'est que il est venu très jeune. Donc, quand tu viens à Marseille, peu importe ton âge, on veut tout de suite, que tu prouves, que tu montres et tout. Moi, j'ai toujours trouvé très intéressant Ocampos, même s'il a une manière assez particulière de jouer. Enfin, voilà, c'est pas très élégant tout ça, mais moi je trouve il a une envie, il a une force et moi je vois qu'il a un profil par exemple pour jouer à l'Atlético de Madrid, tu vois. S'il veut jouer en Ligue des Champions, pour moi je le vois quoi, je le vois à l'Atlético de Madrid. Déjà, tu rebondis dessus une dernière fois et puis après on va aller sur le mercato. Oui, déjà ils sont 4e du championnat, mais à égalité avec l'Atlético de Madrid, il pourrait terminer 3e du championnat espagnol. Avec Ocampos, il a indiscutablement passé un palier par rapport à Marseille, c'est la réalité. Mais on en a parlé ici ces dernières semaines. Marseille et Séville est un club qui regarde très bien ce qui se passe du côté de la France. Et Monchi, Julien Escudé, qui est donc chargé effectivement aussi de recruter du côté de la France, donc savent très bien ce qu'ils amènent du côté des Séville. Séville vous permet de grandir sans la pression d'être au Real Madrid ou au Barça. Et ça, c'est important. C'est très important. Ben Yedder aussi. Non, mais Ben Yedder, effectivement, on l'a découvert, entre guillemets, dans son temps des splendeurs du côté des Séville. Bon, il est revenu après en France, c'est très bien. Mais effectivement, c'est le système Séville. C'est le système Monchi, c'est le système Séville. Donc, il faut laisser. Donc, Ocampos, merci, indiscutable aujourd'hui. Alors, juste, on a beaucoup de réactions sur Ocampos. Je vais vous les lire. Allez. Alors, Kevin, Ocampos, sous-côté Clermont, joueur très talentueux qui a les moyens dans le futur de jouer dans une équipe comme Dortmund, voire plus. Après, on a Ocampos, n'est pas très élégant, mais il a une grinta incroyable. Non. Et Ocampos à Dortmund, j'y crois pas, c'est un
Oh là, c'est un Ah, il y a une hispanophone. bagarre dans les commentaires Oh là, là. Ouh là là. hispanophone. Ça se prend le Ouais, bec dans les ouais, commentaires. hispanophone. Oh là, Ok. voilà, c'est ce qui se dit maintenant. Mais il parle français aussi un peu. Voilà, on referme ce volet Liga avec Benzema et Ocampos et on se dirige vers le Mercato, le volet Scoop Mercato. Et on va commencer avec une triste nouvelle, messieurs. Le frère de Serge Aurier tué par balle hier soir dans les rues de Toulouse. Vous en pensez quoi? C'est triste? Bah, bien évidemment, c'est un décès. On va lui souhaiter bon courage à lui et toute sa famille. Juste une petite parenthèse ce que j'ai pas apprécié, c'est que Les articles. oui, on parle de ce qu'il a fait il y a 4-5 ans. C'est pas le moment du tout pour reparler de ça. Au lieu de lui souhaiter bon courage, on devrait juste lui souhaiter bon courage, pardon, et arrêter de lui ressasser le passé. Hakim. Ouais, complètement d'accord. On en parlait un peu en off sur les articles qui tournaient sur ce drame. C'est vrai que moi, je vois pas l'intérêt de revenir sur ce qui s'est passé en 2015 ou je ne sais quand. Voilà, là, c'est très triste. On pense surtout à Serge Aurier et à toute la famille. Il y a aussi le club de Tottenham qui a mis un tweet justement De pour soutien. lui. Il y a aussi Kylian Mbappé qui a mis qu'on était ensemble, tout ça et tout. Donc voilà. Et donc, dans la session Mercato, Manuel Pellegrini devrait normalement entraîner le Betis. Ça y est, c'est là, fait. C'est fait. La C'est saison fait. prochaine, il était libre et s'est engagé jusqu'en 2023. Manuel Pellegrini, c'est une bonne pioche forcément. Bah, Rod Rosé, je me tourne vers toi déjà. Ah non, c'est une bonne pioche, parce que Betis Séville, effectivement, on doit assurer quand même sa position en Liga. Il a l'expérience, Pellegrini, du football espagnol, donc c'est quelqu'un qui arrive en terre connue et pas inconnue. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres infos mercato qui sont quand même assez intéressantes. Vous voyez que le Real Madrid aurait dit qu'il ne veut plus de Camavinga, puisqu'apparemment c'est trop cher, effectivement, pour le faire venir. Donc ils auraient un œil sur Nicolo Zanido, qui est de la Roma. Et puis les déclarations de Bertomeu sur le mercato, puisqu'il nous assure que Messi ne partira pas. Donc, On va alterner avec Rod Rosé, vas-y. il ne partira pas. Rod Rosé, installe-toi. Allez, vas-y, tu vas parler de Bertomeu, hein? Alors, Et de Lautaro aussi, puisque puisqu'on ça devient compliqué. On prend beaucoup de retard, on va parler de Salomon Kalou rapidement qui, Ah ouais, c'est un autre qui sujet, quitte là. le Hertha Berlin. Oui, c'est sûr. Voilà, Ouais. ça fait un Qui moment quitte le qu'on- Hertha Berlin et qui se dirige vers Botafogo. Ah ouais. Ça change là, ça change Changement là. de continent, changement de Ouais. changement de pays. Bon, Salomon Kalou qui a une carrière très très sympathique. Donc voilà, hein, il a envie de faire une petite nouvelle expérience, un bon clap de fin et participer au carnaval de Rio. Belle analyse. Ouais, je sais. Là, mais moi, je me Ah, on rappelle ira pendant le confinement, tout ça, il y avait pas eu une histoire avec Salomon Kalou parce qu'il avait pas respecté, je sais plus quoi, l'entraînement, genre les distances, tout ça. Il en a joué et le Hertha Berlin l'avait suspendu. Donc il y a aussi, je pense. Ah, tu penses que ça a joué Ah pour ouais, le bien départ sûr, sur le ça a départ joué. depuis Ouais, bien il avait longtemps. été suspendu pendant tu un travailles petit Ouais, avec mais ta moment. Berlin, c'est toi. un Bah, changement écoute, radical, on a des hein. contacts, on a des contacts. Quitter l'Allemagne pour partir au Botafogo. Oh, bah, c'est un autre monde, hein. C'est autre chose. Puis on se dirige vers le quiz. Voilà le moment que vous attendez tous sûrement. Et puis Abdel, Abdel, sur- Il y a Ça va, Capel il va gagner. qui l'attend Capel avec l'attend. impatience. On n'a pas parlé de Kipembe jusqu'en 2024, on peut le dire quand même. C'est Ouais, mais Ouais. on est très en Non, mais retard. Mais si on tu as peut quelque chose à citer. rajouter, si tu as quelque chose à rajouter dessus, vas-y. je non, t'en que prie. Kipembe part de très loin et que il a fait des Que gros finalement, progrès on ne par voyait pas rapport. forcément Ouais. signer une prolongation. Et mais, je parle Kylian. d'expérience très lointaine, hein, très lointaine. C'était pas C'est-à-dire encore dans le monde professionnel, mais quand il était jeune, c'était pas quelqu'un pas qui ça. était forcément mis en avant dans ses équipes. Et que là, c'est mérité avec tous les progrès qu'il a fait, qu'il puisse Merci Abdel. être un cadre du Paris Saint-Germain. Sur Kipembe, messieurs, du coup. Non. Alors, bah, moi, Rien. moi, Non, mais moi, c'est bien. heureux. Kipembe, Moi, heureux pour Kipembe. Kipembe. Ah ouais, mais mince. C'est mieux quand tu dors, en fait. Ouais. Hein, là, c'est mieux. Le jeune. Ouais, je suis sympa encore. Hein. Je te trouve timide sur la Ouais, solution. Ouais, de ouf. Bah, d'ailleurs, c'était T'es le carton, tasse quand même. ou qu'est-ce qui se Ouais, passe je suis le tasse. demande la ouais, VAR. c'est ça. Aujourd'hui, je suis le tasse. Donc, quiz, messieurs. Là, c'est un quiz spécial entraîneur. Ok. Qui a entraîné la Juve? Je vais cacher les papiers parce que. La Juve de 99 à 2001. Capello. Non. Lippi. Marcelo Lippi, mon Dieu. Oh, je sais pas. 99 à 2001. C'est un Italien. 2005. Déjà, un c'était- Italien. C'était sous Zidane. déjà. Ah, Ancelotti. C'est ça. Oh, je l'avais bien oublié. vu, Je l'avais Ancelotti. oublié. Le grand Ancelotti. Ouais.
Et C'est pas si Walid, il s'agit de participer au quiz aussi. Oui, ben je réponds aux téléspectateurs. Je Ah, réponds ouais. aux Ah, téléspectateurs. Sur Internet. Il est en train de réserver. Je sais pas vous le dire, mais en fait, j'ai oublié de recharger la tablette. Ça, Et c'est un donc, problème. voilà. Comment on fait pour suivre les interactions Le mec, il a avec, une Mais chose on à continue. faire. Non, Il mais a en une fait, chose à ça faire, fait le 2 mec. minutes. Non, il y a 2 minutes, elle s'est éteinte. Là, je suis obligé de Ah, avec ok. mon téléphone. Deuxième question. L'entraîneur de l'AC Milan de 91 à 96. Ça qui? C'est pas ça? C'est avant. C'est mieux que 91 à ça. 96. C'est un Italien aussi. C'est dingue. Ah ouais, mais là, tu Un poses méchant. des questions. Un méchant. Strict. Capello était méchant. C'est ça. Ah, c'est Capello. Ah, Ah, j'allais te demander si je l'avais cité juste avant. Oui. Troisième, Chelsea de 2013 à 2015. Mourinho. C'est ça. Dortmund de 2008 à 2015. Klopp. Klopp. Ah, on l'a dit en même Ouais, temps. Bah, mais. On l'a dit en même temps. On l'a dit tous en Je même veux temps. te mettre un petit point pour. Ouais, pour ouais, le parce que plaisir. Allez, déjà, demi-point. déjà que je suis président normalement. donc- J'entends des trucs dans mes oreilles, mais moi je suis T'es pas concentré sûr. sur Ouais, toi. c'est ça. Eh ben, là, j'arrive dans le quiz, c'est bon. Je Alors, regarde jamais derrière soi Ouais, quand deux on est dernières gagnant du questions, quiz. même si. Ouais, il y a que Juan Rosé qui peut jouer sa carte là encore. Vassé. Lyon 2008 à 2011. Garde. Non. Puel. Puel. Ouais, c'est ça. c'est moi, je le dis, oh. Quand même. Vas-y, dit- je te donne. Ouais, voilà le Lyonnais. Ah, Savez, c'est ça, savez. on lui donne alors que c'est en même temps inadmissible sur Parce qu'il a les réponses, lui. Rennes de 2009 à 2013. Ah, attends, Montagnier. Non. Gilbert, pardon. Lacombe. Non. 2009 à 2013, Rennes. Ça, c'est la plus dure question, je pense. C'est la question la plus dure. Attends, parce que du coup, c'est quelqu'un de. C'est le mec. Il était comment, physiquement? Ah, si je dis. Antonetti. Antonetti. Ah Et là, là. Parfois, Oh, j'ai un mais- peu Non, mais il est de- terrible, il est c'est terrible, la Abdel. Mais parce que moi je suis fan de la Ligue 1, hein, moi j'ai toujours dit. Hein. Le Tout mec, le monde le Il sait. sait tout. Il a regardé sa feuille, on dirait Oui, qu'il en était en train gros de plan, rechercher Nico, sur en internet. gros plan, la victoire c'est. Ah, le mec est chaud. Elle n'est pas discutable. Et voilà, Oh là encore là. une victoire pour Abdel. Tu peux partir en vacances tranquillement maintenant. Oh Pas là de là. vacances pour les vrais. Alors, on sait combien de Walid. buts a marqué Atalanta ou pas? Quelque chose à dire? Ah, Non, enfin, t'es. Au fait, Le nombre j'ai de rien à buts de dire. l'Atalanta là. ouais. Alors, le nombre de buts Oui, de on a une l'Atalanta, réponse ou pas on attend la réponse là. Et tu alors, donnes pas la pour le nombre réponse de buts de l'Atalanta, tout simplement, vous retrouverez la réponse sur Instagram avec le nom du gagnant. Après l'émission. Ok. Merci de nous avoir suivis et surtout je abonnez-vous aux vais réseaux sociaux, c'est très important pour continuer à nous suivre. On vous donne rendez-vous mercredi à 17h pour une nouvelle émission d'Inside Foot le Live. Demain avec Hakim, Inside Sport exactement. à 17h avec un invité. À bientôt messieurs. J'ai oublié de remercier tout le monde. Dame.